La menace islamiste n'a pas surgi à l'occasion des événements tragiques du 11 septembre 2001. L'effondrement des tours jumelles du World Trade Center, dramatiquement vécu par le monde entier au travers de la télévision, a sensibilisé l'opinion publique mondiale sur le combat résolument engagé par Al-Qaïda au nom du djihad contre l'Occident et en premier lieu contre les États-Unis. Les attentats du 11 septembre 2001 ne sont pas un événement isolé, encore moins un accident historique. Ils se situent dans la trajectoire d'une évolution de la menace dont ils sont la résultante. Une menace surgit des ruines du monde bipolaire, en Indonésie, en Égypte et en Algérie, et qui a été notablement sous-évaluée, si ce n'est occultée. Les États éprouvent, ici comme ailleurs, les plus grandes difficultés à anticiper une menace potentielle. Les États-Unis n'ont pas cru avant le 11 septembre 2001 qu'ils pourraient être attaqués sur leur sol par Al-Qaïda. Pourtant, en 1993, le World Trade Center était l'objet d'un premier attentat, 680 kg d'explosifs qui devaient ébranler la structure de l'édifice. Un bilan lourd, 6 morts et plus de 1000 blessés. L'enquête établira la responsabilité du chef de la Jamaat Islamiyya égyptienne, le shir aveugle Omar Abdel Rehman, réfugié aux États-Unis, et de Ramzi Youssef, le neveu déjà de Khalid Sheikh Mohammed. Ce dernier aurait été également impliqué à la même époque dans un projet d'attentat visant 12 avions de ligne au-dessus du Pacifique. Surtout en décembre 1999, Ahmed Ressam, un Algérien membre d'Al-Qaïda, plus connu sous le nom de Millennium Bomber, avait reçu pour instruction, lors de son séjour en Afghanistan, de monter une autre opération terroriste visant le territoire américain, en l'occurrence l'aéroport de Los Angeles. Elle présageait des attentats du 11 septembre. Nous avions détecté les prémices de cette opération dès 1996 dans le cadre d'une enquête sur des islamistes opérant en France et qui étaient impliqués dans un trafic de passeports marocains contrefaits. Cette enquête permettait de mettre à jour un vaste réseau international basé au Canada, mais ayant des ramifications en Europe, en Extrême-Orient et même en Australie. Des perquisitions conduites au Canada autorisaient la saisie de documents attestant la réalité du projet. Un projet qui devait trouver son terme le 14 décembre 1999 lors de l'arrestation d'Ahmed Ressam. En tant que responsable de l'enquête, j'ai apporté mon entier concours au département de la justice américain en lui fournissant en exécution de demande d'entraide judiciaire tous les éléments d'enquête qui lui étaient nécessaires et en témoignant comme témoin expert devant la Cour fédérale de Seattle, chargée de juger Ressam. La France, il est vrai, a toujours été aux avant-postes de la lutte contre l'islamisme radical. Non pas qu'elle fût plus performante ou avisée qu'un autre pays, mais probablement plus consciente du danger que représentait cette menace naissante. Dès 1993, notre pays était confronté à cette nouvelle menace avec les réseaux du groupe islamique armé algérien GIA qui se sont structurés en Algérie après l'interdiction du Front islamique du salut en mars 1992. Cette organisation salafiste extrêmement radicale devait, à partir de 1994, s'engager dans une spirale de violence visant les populations civiles et les ressortissants français. Le GIA, dans une stratégie d'exportation du djihad, celle d'Al-Qaïda, détournée en décembre 1994, un avion d'Air France assurant la liaison Alger-Paris. Le commando était neutralisé lors d'une escale de l'appareil à l'aéroport de Marseille. L'enquête sur ce détournement révélait que le projet conçu par Jamel Zitouni, le chef du GIA de l'époque, consistait à faire exploser l'avion sur Paris, probablement contre la Tour Eiffel. La première utilisation d'un aéronef civil corps marne de destruction massive 7 ans avant le 11 septembre 2001. 6 mois plus tard, le GIA a perpétré une série d'attentats meurtriers en France, notamment dans le métro parisien. Depuis cette date, les autorités françaises et notamment l'appareil judiciaire se sont mobilisées contre les réseaux islamistes radicaux opérant sur notre sol. Nos partenaires européens qui ont participé à cette lutte n'ont pas eu la même perception de la menace. Surtout nos amis britanniques qui ont fait preuve dans ce domaine d'une certaine prudence, voire même d'attentisme. Rachid Ramda, haut responsable du GIA, arrêté en Angleterre en exécution d'un mandat d'arrêt international pour sa participation présumée aux attentats de 1995, ne sera extradé que 10 ans plus tard, après les attentats de Londres. Pourtant, la Grande-Bretagne, et principalement Londres, était devenue la plaque tournante de la filière d'acheminement de moudjahidines européens dans l'Afghanistan. Des acteurs de premier plan de la mouvance islamiste, tels Abu Qoutada, Abu Hamza et même Ayman el-Zawahiri, animaient ces réseaux et leurs projets terroristes depuis la capitale britannique. Les enquêtes conduites en France sur ces structures et ces filières d'Afghanes ont démontré le rôle central joué par les camps d'entraînement paramilitaires contrôlés par Al-Qaïda. C'est en Afghanistan
qu'Oussama Bin Laden, dès la création du Front islamique mondial contre les juifs et les croisés en 1998, a planifié tous les attentats et tentatives d'attentats contre les États-Unis, ceux visant les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam en 1998, contre le navire USS Cole au Yémen en 2000, et le projet d'attentat que devait exécuter Ahmed Ressam pour le passage du troisième millénaire, et bien évidemment les attentats du 11 septembre 2001. Ces réseaux, les réseaux européens, ont eu plusieurs missions. Une mission logistique et de recrutement de nouveaux membres, une mission opérationnelle visant à commettre des attentats en Europe. En 2000, a été ainsi démantelé un vaste réseau de militants islamistes radicaux basés en Allemagne, en France, en Italie et en Belgique, qui avaient projeté de commettre un attentat massacre sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. 2 ans plus tard, un autre réseau dont les membres s'étaient entraînés dans le nord de la Géorgie, dans les gorges du Pankissi, dans des camps dirigés par Abou Moussab el-Zarqawi et par des Tchétchènes placés sous l'autorité de Shamil Bassayev, était neutralisé en France alors qu'il s'apprêtait à commettre des attentats chimiques à Paris à base de cyanure. L'intervention militaire américaine en Irak a sensiblement renforcé l'activisme de ces réseaux qui sont devenus plus éclatés, plus radicalisés, plus polymorphes et très évolutifs tant au niveau de leur structure que de leurs relations fonctionnelles avec d'autres groupes opérant à l'étranger. L'Irak est ainsi apparu à partir de 2003 comme une nouvelle terre de djihad, dont le pouvoir d'attraction a supplanté les précédentes terres de djihad que furent, avant 2001, l'Afghanistan, la Bosnie, la Tchétchénie et le Cachemire. De plus, ces nouveaux adeptes du djihad, après une première phase d'opérations terroristes dans les réseaux d'Abou Moussab el-Zarqawi en Irak, ont reçu pour mission, pour certains, de revenir en Europe pour y commettre des attentats. La perspective d'attentats suicides sur le territoire européen n'est plus aujourd'hui du domaine de la spéculation. La situation actuelle est toujours préoccupante. La menace terroriste véhiculée par les réseaux affiliés à Al-Qaïda n'a pas décru. Elle s'est diversifiée. Ces réseaux ont trouvé de nouveaux sanctuaires dans la zone pakistano-afghane, dans la Corne de l'Afrique et au Maghreb, ainsi que dans la région du Sahel. Par ailleurs, la frontière entre la criminalité transnationale et le terrorisme d'origine islamiste s'estompe, avec des interactions croissantes entre des organisations criminelles et des réseaux terroristes. Cette situation nouvelle pourrait affecter l'Amérique latine. Si l'Irak n'est plus en 2009 la région où le terrorisme islamiste est le plus actif, la zone pakistano-afghane est devenue un nouveau foyer de crise avec l'offensive des talibans dans le nord-ouest du Pakistan et le regain d'attentats sur le territoire pakistanais par des groupes terroristes dépendant d'Al-Qaïda. Dans le même temps, des organisations clandestines pakistanaises comme le Lashkar-e-Taiba tendent à exporter la violence terroriste dans d'autres pays, en Asie, en Europe et même en Australie. Cette organisation est aujourd'hui désignée comme ayant commandité les attentats de Bombay. La situation en Somalie est également particulièrement préoccupante, où 2 organisations islamistes proches d'Al-Qaïda, le mouvement Al-Shabaab et le Hizbul Islam, cherchent à renverser par les armes le gouvernement de Mogadiscio. Des informations récentes font état d'infiltration en Somalie et au Yémen d'éléments d'Al-Qaïda en provenance des zones tribales pakistanaises. Un autre foyer concerne plus particulièrement l'Afrique du Nord et l'Europe. Depuis 2007, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, héritier du GIA algérien, a fait allégeance à Al-Qaïda, créant une nouvelle entité terroriste, Al-Qaïda, au pays du Maghreb islamique. Cette nouvelle organisation, directement liée à Al-Qaïda, a pour stratégie de déstabiliser l'Algérie et la zone sahélo-saharienne où ces unités sont implantées, notamment en Mauritanie. Elle cherche également à s'infiltrer en Afrique occidentale, en particulier au Sénégal. Mais la dissémination métastasique des foyers terroristes dans le monde s'accompagne d'un phénomène nouveau par son ampleur et qui tend à s'accélérer. Les relations croissantes entre la criminalité transnationale, essentiellement le trafic illicite de stupéfiants, et les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda. Cette situation affecte tous les continents. Dans la zone pakistano-afghane, les talibans et Al-Qaïda tirent la majeure partie de leurs ressources du trafic de l'héroïne à partir du pavot cultivé en Afghanistan. Dans la Corne de l'Afrique, la piraterie maritime au large de la Somalie menace d'être récupérée par des groupes terroristes opérant en Somalie et au Yémen. En Afrique du Nord, des informations récentes font état de relations opportunistes et mercantiles
entre des trafiquants touaregs impliqués dans la nouvelle filière africaine de cocaïne en provenance de Colombie et des cellules de l'AQMI opérant dans le Sahel. En Europe, enfin, des structures islamistes radicales sont alimentées en armes et en explosifs par des organisations criminelles basées dans les Balkans. Pour l'Amérique latine, la situation apparaît plus complexe. Il n'existe pas à ce jour de réseaux islamistes radicaux liés à Al-Qaïda dans le sous-continent américain. De telles structures existent au nord et les États-Unis ont démantelé après 2001 des réseaux terroristes liés à Al-Qaïda, notamment en Virginie et dans l'Ohio.